Bonjour à tous, bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, un Bitcoin à 41 200 dollars environ. On va analyser un petit peu ce qui s'est passé dans la journée. On va faire comme d'habitude de l'analyse technique, analyse fondamentale et analyse de l'order flow, donc du sentiment, comme on fait tous les jours sur Bitcoin. Une des autres choses qu'il faut voir, c'est qu'on va aussi faire un petit peu de on-chain. On va aller voir des choses très bull, des choses qui sont très bear. On va faire un petit peu de stock to flow. Et puis ensuite, on ira analyser une altcoin très intéressante, dont restez bien jusqu'à la fin pour voir cette petite altcoin qui présente des jolies dispositions. Donc, on passe tout de suite en partage d'écran. Alors, action de prix sur Bitcoin, eh ben, nous, on avait prévu ce rebond là, ici, sur cette résistance oblique. Pour l'instant, c'est le cas, ça tient. Qu'est-ce qui se passe dans le texte? Vous voyez que ça fait longtemps ici que j'ai mis cette droite aux 41 000 dollars, qui pour moi est un support ou une résistance selon si on est au-dessus ou au-dessous, qui est difficile à passer. Là, on est en train un petit peu de se cogner la tête contre. Donc, est-ce qu'on va se faire rejeter par ce support ou alors est-ce qu'on va réussir à le passer? Pour le moment, il n'y a pas trop de volume, je trouve, sur la journée. Vous voyez le volume ici en bas. Je ne sais pas si ça va se faire aujourd'hui. En tout cas, hier, on a clôturé pile dessus. En fait, en réalité, la zone vraiment globale, c'est plutôt une zone, c'est entre de 41 à 42 qui va être dur à repasser. Là, malheureusement, on est passé dedans très facilement pendant le sell-off. Mais voilà, on va voir comment ça se goupille aujourd'hui. Sur les marchés américains, visiblement, on est plutôt neutre aussi. Voilà, pas grand-chose. Demain, il y a une clôturation d'options avec un max pain price à 42 000, donc on pense que ça devrait plutôt latéraliser. Personnellement, moi, je pense pour un potentiel rebond, pour le week-end rebond haussier, mais c'est une hypothèse, hein, bien entendu. Vous comprenez ici que personne ne peut savoir exactement où va Bitcoin, sauf Bitcoin. Voilà, on a fait le tour, je pense, pour l'analyse technique, en tout cas la première analyse technique. En général, j'en fais une au début et une après avoir analysé le fondamental et le sentiment. Je reviens sur le prix et je donne mon avis, donc c'est ce qu'on va faire maintenant tout de suite. Dans les choses en analyse technique qu'on pourrait voir et qui sont plutôt bear, et c'est un abonné sur le Discord qui m'a montré cette figure, qui m'a effectivement partagé un tweet qu'il avait vu sur cette figure, et c'est vrai que je suis allé la vérifier. Elle tient, donc cette figure en X, A, B, C et D s'appelle un Gartley Bear. Qu'est-ce que c'est qu'un Gartley? Bah, c'est du nom de son inventeur. En fait, c'est une figure qui a l'air d'une figure de retournement, c'est-à-dire, vous voyez bien, c'est un W hein, ici, mais qui finalement répond à des ratios de Fibonacci très précis, donc il y a des guidelines très précises pour trouver cette figure. Et finalement, en fait, le prix se retourne. Et théoriquement, la cible d'un Gartley, théoriquement, c'est le point A ici. Donc pour nous, 33 000 dollars, le dernier précédent plus bas. C'est la cible, la target privilégiée pour les chartistes. Vous comprenez que c'est une figure très difficile à trader parce que c'est un W déjà. Donc à la base, vous tradez une figure qui normalement est une figure de retournement haussier, mais vous la tradez à la baisse tout simplement parce qu'elle répond à des ratios très précis de Fibonacci. Globalement, on va dire quels sont les ratios pour calculer à peu près cette figure. Je vous donne deux guidelines, il y en a beaucoup plus que ça. Je les ai vérifiées, elles tiennent à peu près. Je les ai toutes vérifiées. Ici, vous avez le fait que XA sur AB, donc le retracement, on va dire à la hausse du point B à la hausse ici, donc sur cette baisse-là, le retracement de Fibonacci doit être à peu près égal à 0,618. Pour nous, c'est le cas. Hein. Vous voyez qu'on est le 0,618 est à 44 700 dollars. On est à peu près dessus. Et puis, deuxième grosse guideline, on va dire, c'est que le retracement, enfin, le ratio plutôt, quand vous mettez un Fibonacci de DA sur BA doit être égal à 0,786. Et ici, c'est aussi le cas. Donc, elle tient relativement, cette figure, on va dire. Quels sont les objectifs de cette figure? Je vous l'ai dit. C'est le point A. Néanmoins, comment dire, moi, dans le bouquin que j'utilise, c'est-à-dire Bulkowski, Encyclopedia of Chart Patterns, il ne donne pas de target. Il donne une baisse moyenne suite au fait qu'on atteint le point D et on se retourne. Il donne une baisse moyenne de moins 23%. J'ai vraiment épluché le bouquin, j'ai regardé, j'ai fait vraiment attention. Il n'évoque pas cette target de retour au point A. Cependant, en chartisme en général, on dit qu'un Gartley doit retourner au plus bas. C'est un petit peu la target, l'idée de la target telle qu'elle est. Donc, pour l'instant, on a retracé 18%. Vous comprenez que faire moins 23% ici, ça nous emmènerait aux 37 000 dollars à peu près, donc la target de Bulkowski.
Voilà, à voir ce que ça dit. En tout cas, cette figure est relativement bien posée. Elle répond à tous les niveaux de Fibonacci tels que posés par, comment dire, Bulkowski. Cependant, et Bulkowski fait une grosse nuance, c'est une figure qui a beaucoup plus de chances de succès au niveau de ses moins 23%, enfin de retournement du prix au point D, a beaucoup plus de chances de succès en bear market qu'en bull market. Donc, est-ce que là, on est en bear market ou pas, ou est-ce qu'on est toujours en bull market? C'est un petit peu la question à l'instant T. Oui, on a eu un sell-off, oui, il y a eu toute cette correction, mais est-ce que on est en train de lancer une nouvelle tendance haussière ou alors est-ce qu'on est vraiment en bear market? En bear market, c'est une figure qui fonctionne très bien, entre 85 et 90% de réussite, c'est-à-dire que cette baisse de 23% va être touchée, enfin, disons, il y aura un retournement au point D, donc dans 85 à 90% du temps, avec une baisse moyenne de moins 23%. Ça, c'est Bulkowski, c'est les stats de Bulkowski. Donc il faut bien utiliser le bon outil, le bon bouquin, et bien regarder ce que nous dit Bulkowski sur cette figure. Pour l'instant, on a fait moins 18, donc c'est tout à fait honorable. Il y a eu effectivement retournement au point D, hein. On a fait moins 18, donc c'est honorable. Théoriquement, le point D, normalement, si vraiment on voulait être pile poil sur le Gartley parfait, le point D, il aurait dû se trouver un petit peu plus haut, plutôt au 49, plutôt qu'ici au 48. Mais bon, il ne faut pas chipoter non plus, c'est pas au dollar près ce type de figure. Vous comprenez que là, Bulkowski l'aurait validé, lui, si jamais il avait essayé d'analyser cette figure. Donc ça, c'était pour le côté un petit peu bearish des choses. Donc ce Gartley vert qui pourrait potentiellement ici être en train de jouer. Deuxième chose, on va passer ici un peu plus tôt dans le bull et on va faire du on-chain. On va passer maintenant que sur du on-chain même. Donc on a cette analyse de Will Clemente qui est un analyste on-chain, donc il est payé pour faire du Glassnode, c'est son boulot, et il est très précis et c'est quelqu'un que je vous engage à suivre via Bloxware Solutions qui est son channel ou alors via son Twitter tout simplement, qui nous fait remarquer ici que la dormance, qu'est-ce que c'est que la dormance? C'est tout simplement est-ce que les coins sont dormants, est-ce qu'ils ne bougent pas? Pendant combien de temps ils ne bougent pas? Et donc, en fonction de ça, on peut sortir des analyses, en fait, puisque vous savez que la blockchain est transparente. Donc, Glassnode utilise des algorithmes pour scanner en permanence tous les portefeuilles de la blockchain et voir un petit peu comment les acteurs fonctionnent, voilà, qu'est-ce qu'ils font. Quand vous avez, il y a un indicateur qui s'appelle la Coin Days Destruction, c'est-à-dire je garde un Bitcoin pendant un jour, puis je le vends. J'ai créé un CDD, donc un Coin Days Destruction. Ça veut dire que j'ai gardé un BTC que un jour et je l'ai vendu ensuite. Donc c'est la liveness, c'est-à-dire que les coins sont c'est l'inverse de la dormance. La dormance, c'est l'inverse de ça, si vous voulez. La dormance, ça veut dire que les coins ne bougent pas, ils restent sur un wallet et ils bougent pas pendant un certain nombre de temps. À partir du moment où on atteint des ratios verts comme les 5 que vous voyez ici, très souvent, le marché se retourne et part à la hausse. Ça s'appelle une opportunité importante. Ici, on l'avait eu au plus bas de 2011-2012, on l'avait eu au plus bas de 2014-2015, on l'avait eu au plus bas de 2018-2019, on l'avait aussi eu au plus bas de mars 2020, on a aussi eu du vert là très légèrement cet été, et là vous voyez que ça fait très longtemps, c'est la première fois historique, c'est la fois où on a passé le plus de temps dans cette zone verte de dormance des coins. Donc je vous dis, et ça fait longtemps que je le répète sur cette chaîne, que on-chain, selon le comportement des acteurs, on-chain, ça sent très très bon théoriquement, parce que en ce moment, il n'y a plus de retail, il n'y a que des holders, il n'y a que des institutionnels sur ce marché qui sont en train de revenir tout doucement. Mais le comportement des acteurs fait que théoriquement, on est sur des très très bonnes dispositions pour repartir à la hausse. Cependant, bien entendu, vous comprenez, ici, on était dans le vert déjà depuis un moment, et puis il y a eu un petit dip. Ici, par exemple, on était dans le vert depuis un moment, et puis on a quand même fait un dernier plus bas. Tout ça n'est pas une science au pile poil. C'est ah là, ça y est, c'est bon parce qu'il y a eu puisque là on est quasiment sur 3 ou 4 mois maintenant de zone dans le vert. Et ben c'est sûr, on va repartir à la hausse. C'est bien sûr, tout simplement, et tout ça est de l'analyse. Mais ce qu'on peut voir on-chain, c'est que vraiment là, il se passe quelque chose. Et on-chain, donc sur la blockchain, le marché n'a jamais été aussi sain que ce qu'il est là tout de suite. On va continuer sur le on-chain on va voir sur ce dernier dip pas mal de capitulations de la part de tout le monde, même si on n'est pas retourné au 33, etc. Donc ça, je vais vous montrer sur Glassnode. On a eu un petit peu ici de distribution des whales, c'est-à-dire que les adresses à plus de 10 000 bitcoins, donc les très très grosses baleines, et là 10 avril, voilà, hop, on va enlever ça.
Hop, voilà, on va zoomer un petit peu. On diminuait dernièrement, donc là on était à 89 et vous voyez qu'on descend à 89, quelque chose. Les adresses à plus de 1000 bitcoins ont distribué également. On avait 2272 adresses et sur ce dip là on est en train de vendre. Donc du coup on passe à 2253 adresses, donc 20 personnes, 20 adresses en moins et plus de 100 bitcoins. On est en train de latéraliser ici. Donc les baleines ici commencent un petit peu à se calmer sur leurs achats. La deuxième chose qu'on va regarder, c'est que par contre, les bitcoins sortent des exchanges. Et ça, c'est une dégringolade très très forte. Vous voyez qu'on a quasiment perdu 1%, et ça, c'est énorme hein, sur la blockchain, pardon, excusez-moi, 0,4%. Mais sur ce type de tendance est vraiment énorme. Donc voilà. Ensuite, je voulais vous parler aussi un petit peu du stock to flow parce que j'aime vraiment bien ce ratio et il a été désavoué. C'est Planby, un analyste qui avait beaucoup utilisé ce ratio et il a été un petit peu, comment dire, oui, brimé, bah, tout simplement parce qu'il avait donné des targets ici autour de 100 000 dollars pour le début de l'année et ça n'a pas été le cas. Il faut comprendre ici qu'il y a des déviations. Vous voyez ici qu'on passe bien au-dessus de son ratio. Donc le ratio, c'est comment dire la ligne, cette ligne. Cette ligne, elle est calculée comment? Bah, tout simplement, c'est en général, souvent, on analyse l'or ou les assets en fonction de leur scarcity, c'est-à-dire leur rareté, et on fait une différence entre combien il en est miné chaque année, le nombre de transactions également, la market cap, etc. Enfin, vous comprenez que c'est on va dire une équation complexe, mais le stock to flow existe depuis très longtemps. Planby l'a juste appliqué au Bitcoin, tout simplement. Jusque-là, vous voyez que sa trend de stock to flow, elle tient relativement bien. Et puis, bon, là, on a eu ce sell-off ici où finalement, il nous annonçait des targets autour de 100 000 dollars et ça n'a pas été le cas. On a plutôt dévié en dessous. Là, vous comprenez ici qu'on est en dessous du ratio du stock to flow qui normalement devrait être normal. Par contre, il faut comprendre ici aussi que on va avoir ici en 2024 un autre halving. Qu'est-ce que ça donne un halving? Tout simplement, le ratio du stock to flow est calculé sur un ratio actuellement de 57 pour le Bitcoin. Donc c'est ce qui donne ce chiffre. Ici c'est plat, vous voyez. C'est ce qui donne ce chiffre du fait que en fait les mineurs sont récompensés 2 fois moins à chaque halving. Les mineurs gagnent 2 fois moins de récompenses. Donc du coup, ça crée un choc, bien entendu, de l'offre, puisqu'on a moins de Bitcoin déjà sur le marché qui arrive. Les Bitcoins minés, le minage est de plus en plus difficile. Et puis, comprenez bien ici que du coup, ça crée un choc, en fait, tout simplement. Les mineurs ont ce comportement qui fait qu'ils ne vendent pas, et c'est ça qui fait les mécanismes de halving, et c'est ça qui fait les cycles de 4 ans. Personnellement, je ne pense pas que les cycles de 4 ans vont continuer de manière vraiment, comment dire, aussi forte qu'avant, parce que la market cap est beaucoup plus grosse maintenant. Donc, il faut bien entendu maintenant réfléchir en fonction de la market cap. Mais cependant, on sait qu'en 2024, donc dans 2 ans maintenant, ce ratio, voilà, le ratio de l'or actuellement c'est 60. Le ratio du Bitcoin c'est 57. Donc l'or est plus rare que le Bitcoin. Le ratio qui va être suite au prochain halving va être de 120. Donc il faut comprendre ici que le Bitcoin sera 2 fois plus rare que l'or. Donc son ratio de stock to flow va énormément augmenter. Et théoriquement, ça devrait, donc là sur le ratio actuel, on devrait normalement être autour des 100 000 dollars. Et après le prochain halving, vous comprenez que on va passer sur un ratio autour de 1 300 000 dollars. Tout ça, c'est un petit peu, comment dire, voir un Bitcoin à 1 million en 2030. Il y a pas mal d'analystes qui le voient, ce genre de choses. Ceux qui pensent qu'il va y avoir une adoption globale et que Bitcoin va réellement être adopté comme il se doit et qu'il va être d'autant plus rare que 2 fois plus rare que l'or, mais aussi beaucoup plus pratique. Enfin, moi je trouve en tout cas, c'est plus compliqué aujourd'hui de stocker de l'or ou alors d'acheter de l'or ou alors d'acheter de l'or papier que d'acheter du Bitcoin qui lui que vous ne pouvez pas fractionner. C'est-à-dire, bon là on rentre un petit peu trop dans le détail, ça va faire une vidéo un petit peu trop longue, mais ce que je vous explique là, c'est que pour moi le ratio du stock to flow n'est pas forcément remis en cause juste parce qu'on a fait une déviation là en dessous. Ça ne veut pas dire que ici vous avez une paire d'années encore avant éventuellement d'atteindre cette première target de 120 000 dollars.
Voilà, ça c'était pour faire un point là-dessus. Donc je voulais en parler du stock to flow. Hier, je vous ai parlé d'Ethereum qui avait fait un test de Shadow Fork. Il est apparemment, il est vraisemblable que le projet Ethereum 2.0 soit repoussé au troisième trimestre. On avait une date pour le 22 juin. Et hier, dans la vidéo, je disais, bah, apparemment, ce Shadow Fork s'est plutôt bien passé. Donc peut-être qu'on va rester sur cette date du 22 juin. Il y a une news comme quoi, potentiellement, les développeurs sont en train de réfléchir à repousser cette date au troisième trimestre. Donc ça, c'est pas très bon pour Ether, mais je voulais en parler aussi dans la vidéo bah, pour faire mon edit, tout simplement. Donc voilà, hier, j'ai dit une grosse connerie. En fait, enfin, j'ai été un peu présomptueux. En fait, finalement, le projet Ethereum 2.0 va être un petit peu retardé. On va aller maintenant sur l'adresse de Terra pour voir si éventuellement ça a racheté. Non, 2500 le 13 avril, donc ça n'a pas racheté. Est-ce que notre ami la grosse baleine a racheté du Bitcoin? Oui, 124 Bitcoin aujourd'hui au prix de 41 167 $. Est-ce que le Grayscale, le trust le premium de Grayscale a légèrement augmenté? Oui, on était autour des 28, là maintenant on est autour des 24, donc ça c'est plutôt bien, c'est toujours à l'augmentation. Ça signifie qu'il y a un retour des institutionnels sur le marché. Bon, il est timide, mais il est là. Ici aujourd'hui, combien on a en open interest sur le CME? Moi, c'est surtout ça qui m'intéresse. Vous voyez ici, plus 5%. Et ça, c'est très bien aussi. Ça veut dire que les institutionnels du Chicago Mercantile Exchange, donc les gens qui sont plutôt en bourse, sont en train de revenir également sur Bitcoin. Est-ce qu'on a eu des grosses liquidations? Là, vous voyez ici le Grayscale, donc le hedge fund, enfin le trust d'investissement Grayscale. Est-ce qu'on a des grosses liquidations? Je pense que c'est plutôt sur cet onglet-là qu'on l'a, voilà. On a eu 129 millions de liquidés, donc vraiment pas grand-chose hier. Et pour la plupart, c'est du long qui a été liquidé sur les 4 dernières heures, bah, puisqu'on était en baisse. Et là, sur ce rebond, sur les 24 dernières heures, vous voyez qu'on a pratiquement liquidé que du short sur Binance, FTX, OKEx, enfin les plus gros exchanges. Voilà pour ça. Maintenant, on va faire les news, on va dire, sur Wall Street Journal. Des news autour de la guerre en Russie. Visiblement, un bateau russe qui aurait pris un missile. Voilà, rien d'autre de très important. Goldman Sachs, en ce moment, c'est les earnings, c'est-à-dire que les banques publient, c'est beaucoup les earnings de la branche financière en ce moment. Les banques publient leurs résultats sur les dernières, le quarter en fait de janvier à mars. Le trimestre de janvier à mars. Donc, du coup, les banques publient leur profit. Et visiblement, Goldman Sachs a fait un profit pas terrible sur ce premier trimestre. Donc, on pouvait s'y attendre. Hein. Et ça, c'est très drôle. Elon Musk qui fait une sorte d'OPA qui propose d'acheter tout Twitter pour 43 milliards de dollars. Alors, c'est pas vraiment possible, à mon avis, pour Elon Musk, parce qu'il a pas. Elon Musk est riche de ses actions, donc il va pas vendre Tesla pour acheter Twitter. Je pense pas qu'il ait 43 milliards de dollars en banque. Encore que ce serait à vérifier, mais je trouve ça assez rigolo, tous les effets d'annonce de Musk. Et voilà, on n'a que du Musk, hein, en fait, en ce moment, c'est un peu la grosse news de la journée. Voilà. Donc, on a fait les news, rien d'énorme sur Bitcoin. On a fait la market cap. On va vite fait revenir sur le prix. On va revenir ici sur mon graphique habituel. Tac. Et donc, pour moi, non, on n'a pas fait le sentiment. Ouh là là, j'ai vraiment du mal aujourd'hui, dis donc. On n'a pas fait le sentiment. Donc, le sentiment, qu'est-ce que ça dit? Le carnet d'ordre, est-ce qu'on a des choses à voir? On aura une barrière de vente ici autour des 42. Pour l'instant, pas grand-chose pour stopper le prix au 41. Donc le prix, en fait, s'arrête un petit peu naturellement. Je pense que c'est un petit peu de la prise de profit de gens qui avaient acheté là, par exemple, et qui se sont fait peur. Les options, j'en ai parlé. Demain, on a une clôturation à 14 000 bitcoins avec un max pain price à 42 000. Voilà. Le plus important pour les vendeurs d'options, c'est de ne pas passer sous les 40 pour demain matin 9h, parce que là, il y a un strike. Et puis sinon, l'autre strike, il est à 50. Donc ça, je ne pense pas qu'on le fera dans la nuit. L'order flow, enfin l'order flow, les marchés en levier, on va dire. Les marchés en levier, alors, j'avais pas sauvé, c'est dommage, c'est pas grave. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a? On va passer, je sais pas pourquoi il me remet, voilà, on va se remettre en 5 minutes, on va réinitialiser, voilà, on va un petit peu
dézoomer l'histoire, voilà. Donc là, ici, vous avez le funding, l'open interest. Ici, vous voyez que tout ce moment-là a été principalement shorté. Légère augmentation du nombre de contrats en circulation, plus funding négatif. Ça veut dire qu'on a des shorters ici à prendre sur ce niveau-là. D'accord? Donc très près hein, du prix. Et par contre, ici, on liquide un petit peu de longueur. Vous voyez que le funding, d'ailleurs, en même temps, fait... mais ici, le funding se retourne à partir de là. Donc, on a des longues à prendre ici à l'instant T. On en a ici. Donc, on va le mettre en rouge. Et on en a énormément ici, plus énormément au prix auquel on est là maintenant. Donc voilà, bon, en gros, on est en train de créer une poche de liquidité relativement énorme, là, puisque vous voyez que l'open interest s'envole un petit peu. On est en train de créer une poche de liquidité en dessous. Ce niveau-là, entre-temps, a été nettoyé. Ce niveau-là a été nettoyé et on a fait la vidéo hier, 13 avril. 13 avril par là, voilà. Ici, il y avait un niveau de short, mais qui a été pris. Et ici, on peut identifier un niveau de long aussi à prendre. Voilà. Donc, pour moi, cette poche de liquidité, voilà, la augmentation du nombre de contrats ici, ouais, voilà, elle est par là, on va dire. Il y en a une autre aussi ici. Tac, voilà. Pour moi, cette poche de liquidité, elle peut aller jusqu'au 39, mais la majeure partie est au 40 000, 300. On va aller voir sur iBlock si c'est le cas. Je fais un petit refresh. Est-ce qu'on a énormément de longueur sur ce rebond? Oui, enfin, on a une grosse position ici qui s'ouvre à plusieurs centaines de milliards. Je pense qu'on l'avait déjà vu hier. Oui, c'est ça. Avec 40 500 comme target éventuellement à prendre. On avait une autre ici. Enfin, en gros, tous ces niveaux-là ont été plus ou moins ouverts hier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? Si on a quand même latéralisé ici toute la journée pas mal. Je pense qu'un petit dip avant de repartir au 39,40 ne serait pas de trop. En tout cas, c'est ce que nous dit le sentiment. Et sur Kingfisher, oui, on a la même chose. Voilà, un petit dip au 40 avant de repartir ne serait pas de trop. Vous voyez qu'on a une jolie montagne là, ici à prendre. Avant éventuellement de repartir, on pourrait aller jusqu'à 39 600. Voilà, donc action de prix, on revient ici sur le BTC. Potentiellement, en fait, on reviendrait pullbacker cette résistance oblique ici, là. Voilà, un petit pullback et puis on repart. Et là, ce qui va être déterminant, c'est de casser ce niveau des 41. Donc, on a trop de longues en levier. Là, il y a trop de longueur en levier. Il va falloir nettoyer un petit peu tout ça. Donc, voilà, refaire une petite touchette ici. Alors, ça peut être une mèche. Hein, on n'est pas obligé de clôturer ici. On pourrait clôturer au 41 ce soir. On a juste un petit dip de 1000-1500 $ à faire. Mais je pense que ça risque de se faire quand même. Ça a de bonnes chances de pouvoir se faire. Au niveau market cap total, etc., bon, on va passer là-dessus. On va vite fait aller regarder, allez, parce que market cap total, vous voyez qu'on rebondit un petit peu au milieu de cette espèce de canal là. On a une grosse résistance à repasser maintenant. Avant, c'était un support et maintenant, c'est une résistance au 1,95 trillion. Donc ça, c'est important de le faire. Et où est-ce qu'on a rebondi? On a rebondi entre les 50 et les 61,8. Donc très bonne zone de rebond. Si jamais on rebondissait là, ça serait un rebond tout à fait validé. Si on analyse vraiment que le dernier mouvement, donc même, ça serait même ça. Hop, pardon. On est pile en zone de rechargement de ce dernier mouvement, vous voyez, entre les 0,618 et les 786. Donc c'est tout à fait cohérent comme de rebondir ici. Voilà, tac, hop, ok. Voilà, on va aller faire maintenant une altcoin qui m'a été suggérée sur le Discord. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Discord, dont le lien sera en description. Si ce type de contenu vous plaît, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like, activer la cloche des notifications, etc. Je suis moi-même dans le don, hein, j'ai rien à vendre, donc rendez-moi un petit peu l'appareil avec ce type d'action qui peut booster un petit peu les algorithmes de YouTube. Le pétrole aujourd'hui qui est à la baisse, le blé aussi, et oui, j'ai fait le tour déjà sur les marchés, un petit peu les actions tech, etc. Donc on va aller voir une altcoin qui s'appelle le Moonbeam, qui a été lancé il y a peu. Le ticker c'est GLMR, donc Glimmer. Et on va peut-être commencer par aller regarder un petit peu la chart et je vais vous expliquer pourquoi je trouve que cet asset peut être potentiellement intéressant. Donc on est sur un asset qui a été listé en début d'année, enfin qui a été lancé en début d'année, le 11 janvier 2022. Ils ont suivi leur roadmap qui était de lancer cet asset à ce moment-là. Et puis, il y a eu listing sur Binance. Puisque Binance Lab faisait partie du projet dès le départ. Listing sur Binance, et là on a fait une relativement jolie bougie.
Quand je vous dis relativement joli, je vous parle de 17 000%. Donc, c'est pas dégueulasse quand même. Donc, bien entendu, ça a pris profit, hein. Là, vous comprenez, quand vous avez acheté un token 0,25 et qui monte à 50 $, bah, il y a un moment donné où vous vendez. Vous essayez pas vous vous dites pas que ça va monter jusqu'à 800 $, hein. C'est pas l'idée. Donc, bien sûr, prise de profit. Ici, rebond. Et pour moi, ces points-là sont très importants. Je les note toujours au moment des listings. C'est-à-dire que là, ce niveau-là est extrêmement important pour moi, celui des 8 $. C'est vraiment un niveau qui va potentiellement jouer plus tard et vous le verrez sur tous les listings. Dès que ça latéralise une première fois, ce point-là après devient quelque chose, devient une zone où ça latéralise ou devient une zone de support ou devient. C'est vraiment des zones d'accumulation qui sont très importantes. Ici, vous voyez qu'elle a fait support ici et puis ensuite on est passé dessous, elle a fait résistance et puis là, depuis, on est dessous. Ça a pas mal sell-off, hein, tout le monde a pris profit. Vous comprenez bien ici que on parle de faire x 20 000 sur un asset. Donc, c'est bien entendu logique de prendre des profits. Cependant, cet asset-là, depuis, il a un petit peu latéralisé, là, depuis pendant un mois ou deux. Et puis là, d'un coup, on sent qu'il revient un petit peu à la vie, il se réveille un petit peu. Il y a des volontés d'achat sur cet asset. Et on voit, et vous voyez ici qu'il y a un retour des volumes très importants, notamment sur cette petite spike là, ici. Donc peut-être une réaccumulation qui a fait bouger le prix très vite. Et puis derrière, un petit sell-off en plus. J'ai écrit la tendance ici, vous voyez qu'on est de l'autre côté. Comment on analyse un peu ces choses-là? Bah, tout simplement, on analyse en disant, on pourrait même voir une tendance plutôt comme ça, parce que vous voyez là la pente, voilà, vous pourriez presque même la mettre comme ça, la tendance. Bon, après, ça n'a plus de sens, mais vous comprenez un peu l'idée. Donc, pour moi, on va la garder comme ça, pour garder le côté un petit peu scolaire. Donc du coup, voilà, on est de l'autre côté de la tendance, oui. Est-ce qu'on est en zone de rechargement? Si on prend la totalité ici de ce mouvement, pas du tout. On est plutôt entre les 50 et les 61,8. On est dans la zone de rechargement qu'on va appeler institutionnelle. Enfin, on va dire plutôt qui est sur celle qu'on utiliserait sur les marchés traditionnels, voilà, pas forcément sur Bitcoin. On aurait préféré être dans la zone en dessous ici. Troisième chose, qu'est-ce qu'on peut identifier ici comme support? Bah là, moi, ça me paraît clair qu'il y a un support sur la ligne jaune que je vous ai tracée. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que là, on s'était cogné la tête contre. Ici, plus ou moins cogné la tête contre aussi. Et puis là, c'est le point sur lequel on rebondit. On commence à, ici, faire plus ou moins une structure. Si on se met en daily, vous allez bien voir que, par contre, c'est ce genre de chart. Quand on actualise, c'est du coup. Voilà, on a fait deux clôtures dessus. Donc voilà, bon, c'est des niveaux qui, globalement, sont relativement importants. Donc, niveau important de support au 3,40. Est-ce qu'on a du momentum? Qu'est-ce que ça dit au niveau du momentum? Eh ben, pour le moment, sur le RSI, pas de divergence notable. On pourra aller voir en 4 heures après. Sur MACD, on a cross bearish ici, donc c'est plutôt bear. Sur le VMC, on voit que l'argent, ça c'est le money flow, l'argent recommence à rentrer un petit peu dans ce projet. On est peut-être à la fin de quelque chose. Au niveau du momentum, vous voyez que le prix s'est tellement écroulé ici que on a comment VMC, donc le cipher, qui nous donne un point d'achat. Ici, on avait une divergence haussière. Bon, ben, on voit qu'elle a joué puisque le prix a augmenté. Et ici, la droite de signal est en train de croiser. La droite jaune, c'est une droite de signal. Elle est en train de croiser boule, c'est-à-dire que là, elle nous donne un point d'achat. Ça veut dire que là, on pourrait faire entamer une deuxième vague, soit plus grande, soit plus petite que celle-là. C'est pas tellement la question à l'instant T. Donc voilà, et ici, on a l'OBV, donc le Unbalanced Volume. Est-ce que l'argent sort ou rentre dans le projet d'une manière globale? Vous voyez qu'ici, l'argent est plutôt sorti du projet, et ça tient au listing. Ici, on a une énorme sortie sur ce mouvement-là, là, cette espèce de W en bas. Énorme sortie, et puis là, retour des investisseurs, et finalement, on est quasi au point d'OBV auquel on était juste après le listing. En fait, on a une espèce de tas-séance sur l'OBV. Donc, on peut imaginer que à partir de là, ça va être haussier. Sachant que le cross 0 sur l'OBV, il est là, hein. Donc, on est quand même plutôt... Ouais, le 0 est là, ouais, c'est ça. 370 000. Voilà, il est là. Donc, on est quand même plutôt actuellement à peu près à la même somme d'argent qui est sur le projet que lors de son lancement. On va regarder vite fait en 4 heures, histoire d'être complet.
En 4 heures sur le momentum, pas de divergence particulière, non. Ici, on est plus ou moins flat, alors que le prix descend, ça pourrait être une petite divergence baissière, ça, mais elle n'est pas vraiment confirmée ici. Ici, le prix ne descend pas vraiment, donc on n'a pas non plus de divergence notable. Non, ici, le cipher, du coup, en 4 heures, nous indique plutôt qu'il serait temps de vendre ce projet, on va dire. Et puis ici, vous voyez que ce mouvement d'achat-là, donc celui-ci, a été aussi puissant que celui-là, mais le prix n'a pas vraiment marqué cette histoire-là. Ici, ce mouvement de vente-là a été moins puissant que celui-là, donc là, on a une divergence haussière sur MACD. Voilà, globalement, rien. Le momentum n'est pas incroyable, voilà. C'est pas incroyable, il y a des choses, mais c'est pas incroyable. Ensuite, au niveau structure, on a cette structure-là en W, là, qui s'est créée, en 4 heures en tout cas, euh, qu'on peut voir comme ça. Donc, là, 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 là. Ici, on a cassé un W, là, ici, d'accord? Donc, vous avez ici une structure de retournement, c'est-à-dire que potentiellement, on pourrait repartir ici en haut. Et on a ici... plus ou moins un M. Donc là, à l'instant T, ça nous dit en termes d'action de prix qu'on serait plutôt à très court terme, sur les quelques jours prochains, sur de la baisse. Donc est-ce que c'est le bon moment de rentrer là sur Moonbeam? Non, peut-être pas. Par contre, acheter éventuellement ici ce point-là, ce support-là que je vous avais mis en avant, qui a comment dire, en trading, pour faire simple, on achète des supports et on vend des résistances, hein, c'est ça l'idée, hein. Donc là, en l'occurrence, par exemple, les deux points que je vous ai mis en avant. Si vous voulez juste passer un trade là-dessus, vous avez tout simplement, par exemple, si vous achetez maintenant, ben, vous mettez votre stop en dessous de ce support et vous mettez votre TP à ce point-là. Vous avez un ratio de 6 qui est relativement excellent. Si vous voulez prendre un petit peu plus large, vous pouvez voilà, prendre un petit peu plus large. S'il y a une déviation sur le support, vous serez à l'abri. Voilà, un ratio de 4,35, c'est un ratio qui est relativement excellent. La question, c'est combien de temps ça va prendre à Moonbeam pour revenir aux 8 dollars. C'est juste ça la simple question. À partir de là, vous pouvez aussi attendre tout simplement. Vous calez ici sur ce point d'achat là, prendre un TP à ça qui va sûrement être une résistance, et puis y aller quasiment même là-dessus, là, à 1,50, non, c'est pas génial. Voilà, calculer un ratio de 2, garder un ratio de 2, ça vous emmènerait au quoi? Au 1 dollar. Oui, bah alors à ce moment-là, autant le faire carrément sans TP. On va faire maintenant les prises de profit. Si jamais vous rentrez investisseur sur ce profil-là, sur ce projet-là, et puis après, j'ai fait beaucoup d'actions de prix, mais on va aller voir bien entendu le fondamental. Les niveaux de prise de profit ici, ils sont pour moi au 0,618, donc globalement nouvelle ATH. Hop. Ils sont au 1,618, 2,618. 3,618 et 4,236. Moi, c'est comme ça en général. Donc, ça nous donnerait un prix de 20 dollars pour 21 dollars pour Moonbeam. Est-ce que c'est réaliste? On va aller voir ici dans Market Cap Off. Donc là, Market Cap Off nous calcule la potentielle, si jamais, donc on va calculer quelle place devrait prendre voilà, Glimmer pour arriver. Déjà, on va regarder combien il est, Glimmer. Combien il est j'ai du mal là. 90e en market cap. Vous voyez ici l'inflation, c'est un projet qui va avoir de l'inflation. Il est à 23%, donc ça, c'est pas très très bon. On va aller regarder après la tokenomique aussi. Donc, bah, du coup, ça va être une analyse assez longue pour Glimmer, mais au moins, on le fait en profondeur. Donc du coup, Max Supply à 1 milliard, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas capée, puisque Max Supply et Total Supply, le Total Supply est plus important. On va aller voir un petit peu la tokenomique, comment ça se passe, et puis on va regarder un petit peu tout ça, éventuellement le white paper. Et puis bien sûr, j'ai pas du tout fait le fondamental, donc on va faire le fondamental aussi. Donc les niveaux de profit, je disais 21 dollars, il est 90e, on va lui mettre la place 40 pour voir. Non, on est en dessous, donc on va lui mettre la place 30. Je pense qu'on va être au-dessus.
Ouais, voilà, 22 dollars. Donc, si Glimmer Moonbeam pardon, prend la market cap de Ethereum classique, il ira probablement aux 22 dollars et il nous donnera le x6 qu'on attend de lui. On a dit une place numéro 30. Donc, passer de la 90e à la 30e place à market cap égale. Il est possible que la market cap, le gâteau dans son ensemble, augmente aussi. Donc, à ce moment-là, il n'aura pas besoin d'aller aussi haut en termes de rendement, mais au moins, ça permet de se faire une idée de quels sont les niveaux de profit, qu'est-ce qu'on recherche. On pourrait aller regarder aussi la TVL, c'est-à-dire Glimmer est un asset de DeFi, donc quelle est la total value locked sur Moonbeam, puisque Moonbeam, il est là, 38e. Est-ce que cette total value locked, donc elle fait 158 millions de dollars, la value qui est stackée, les gens qui ont stacké leur token sur la blockchain Moonbeam, cette valeur fait 158 millions de dollars, elle a augmenté dans le dernier mois de 12,46%, c'est pas énorme. C'est pas énorme, et plus 7% sur ces dernières 24 heures. Donc ça, par contre, c'est pas mal. Donc court terme bullish sur la TVL, hein, donc la total value locked. Ensuite, on va aller faire le fondamental et puis on reviendra ici sur l'action de prix, etc. Et on discutera de nos conclusions sur Glimmer. Donc là, on va aller sur Messari. Messari qui nous donne ici what is the Moonbeam, tout simplement. Donc il nous dit que c'est une blockchain, une plateforme de smart contract qui est compatible Ethereum. Elle fournit une implémentation EVM, donc ça c'est pour la compatibilité avec Ethereum, et une compatibilité API qui serait compatible avec le Web3. Cette compatibilité avec Ethereum permet aux développeurs de déployer des smart contracts qui existent déjà sur le langage Solidity et des dApps. Donc c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez sur Moonbeam utiliser exactement les mêmes dApps que sur Ethereum, et c'est une des forces d'ailleurs de Polkadot, de la blockchain, puisque Moonbeam fait partie de la blockchain Polkadot. C'est une des forces de la blockchain Polkadot, c'est d'être totalement compatible à 100% avec, tout en étant en proof of stake, être compatible tout de suite avec toutes les applications décentralisées qui ont été développées sur Bitcoin. Donc en fait, Polkadot bénéficie de l'effet de réseau d'Ethereum. Bénéficie de l'effet de réseau parce qu'il y a énormément de développeurs qui ont déjà travaillé sur Ethereum, mais le défaut d'Ethereum, c'est qu'Ethereum est en proof of work, donc il engendre des frais de transaction qui sont beaucoup plus importants, alors que Polkadot, Moonbeam, etc. sont en proof of stake. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle des Ethereum killers, c'est-à-dire je fais exactement ce qu'il est possible de faire avec ton système, sauf que moi, tous mes frais de transaction sont bien moins chers. Donc voilà, j'essaye d'aspirer ton effet de réseau, le fait que beaucoup de gens aient développé sur ta blockchain, toi Ethereum. Moi, j'essaye d'en aspirer une bonne partie de par ma compatibilité très poussée avec ta blockchain déjà existante. Donc voilà, ça utilise la framework Substrate. Derrière cette boîte, il y a une boîte qui s'appelle PureStake, voilà, qui ont également bossé sur Algorand. Il y a en tout 3 networks dans la famille Moonbeam. Il y a le Moonbeam qui lui est complètement parachain avec la compatibilité EVM et compatible avec l'écosystème Polkadot. Il y a sa petite sœur, le Moonriver, qui lui a été lancé comme une parachain sur Kusama en juin 2021. Donc en fait, Moonriver, c'est un petit peu la plateforme test, on va dire, de Moonbeam. Donc on va probablement déployer des choses plus rapidement sur Moonriver. Si ça fonctionne pas trop, c'est pas grave. Et Moonbeam va être vraiment la maman. Et puis à partir de là, ils ont aussi un testnet qui s'appelle Moonrock. Donc voilà. La roadmap, on l'a suivi à peu près. On voit que effectivement, il a été lancé en janvier 2022, donc ils ont été dans les temps. Qui sont les investisseurs sur ce projet? Alors là, on voit qu'il y a Arlington XRP, ça c'est un très gros fonds. Binance Lab, bien sûr, et tout de suite, il a été listé sur Binance, notre ami. Bitcoin.com, et sinon, les autres, je les connais pas. J'ai déjà vu Parapay, je pense. Et puis CoinGecko Ventures, je ne sais pas à quel point ils ont lancé ici ce projet-là, mais voilà, il y a probablement eu de la pub contre des tokens. Donc le Glimmer Token, il sert à quoi? Il sert à payer les frais de transaction sur le network. Tous les gas fees et
à supporter le gas metering. Incentive powering the mechanics around the creation. Ouais, bah, en fait, on va vous donner du token si vous aidez à la décentralisation, etc. À valider, par exemple, des transactions, vous allez recevoir des tokens et faciliter la gouvernance on-chain, c'est-à-dire que vous avez probablement un droit de vote, etc. Vous pouvez voter, voilà. Donc voilà un petit peu pour le fondamental de Moonbeam. Ici, on va aller se balader un petit peu sur le site. On comprend que c'est une relay chain sur Polkadot pour tout simplement essayer d'aspirer une partie de la TVL d'Ethereum en donnant bien entendu des meilleurs rendements parce que moins de frais de transaction. Il y avait au départ 1 milliard de tokens, c'est ce qu'on a vu sur CoinMarketCap. Par contre, ça n'est pas capé, vous voyez, uncapped supply. Par contre, et on a 5% d'inflation par an. Dans les transaction fees, il y en a 80% qui sont burnés et 20% qui vont au trésor. Là, c'est pas capé. Moi, j'aime pas trop les projets pas capés parce que je trouve que ça enlève un des intérêts de la blockchain. Mais là, en l'occurrence, je pense que c'est parce qu'ils veulent comment dire, pouvoir aussi faire des airdrops, donner énormément de tokens si jamais tout ça se valorise. Vous voyez ici que la max supply, en fait, c'est de la Genesis supply, ici en l'occurrence, et la total supply actuelle, on a déjà eu 8% d'inflation sur ce projet, si je ne me trompe pas. On sera à peu près 5% par an. Non, je dis 8%. Ouais, c'est ça. On sera à peu près. Non, 0,8, pardon. 0,8. Donc, du coup, on sera à 5% à peu près par an d'inflation. Donc, ça veut dire qu'il y aura 5% de 1 milliard de tokens qui vont être libérés plus ou moins tous les ans. Bon, là, il faudrait creuser un petit peu cette histoire d'inflation parce que c'est pas très bon. Donc il faudrait creuser un petit peu. Bon, je peux pas vous faire une vidéo de 4 heures où je vais chercher toutes les infos non plus. Mais sur la journée, on a eu ici quand même un joli rebond, je crois, sur Glimmer. Non, moins 1%, donc moins 1% depuis hier. Les niveaux de take profit que Glimmer passe, enfin que Moonbeam passe puisqu'en fait Glimmer est le utility token de la blockchain Moonbeam. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, je peux dire Glimmer ou Moonbeam, c'est à peu près la même chose. En gros, sincèrement, peut-être qu'on pourrait faire sauter. Ouais, non, encore que ça reste. Non, si. En fait, qu'il faudra surveiller, voilà, c'est. Moi, il y a deux choses qui me chagrinent ici, là, sur le projet. La première, c'est que la TVL est pas énorme. Alors après, on a lancé le truc en janvier, hein. Là, on est en avril, hein, donc c'est normal. Par contre, quand vous partez de zéro, théoriquement, vous devrez avoir des très gros pourcentages dès le départ. Vous voyez que là, on est à plus de 12%. Pour moi, quand vous partez de zéro, bah, vous devez avoir des énormes rentrées tout de suite, voilà, de pourcentage, parce que tout simplement, il suffit de rajouter plus 1 à 0 et vous avez fait 100%. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Donc du coup, ça pour moi, on attendra peut-être ici qu'il y ait un peu plus de TVL et que on peut peut-être éventuellement même aller voir si c'est facile, voilà, aller sur euh, les DApp de Moonbeam et aller voir si ça a l'air cohérent, si c'est facile de changer, de placer, je sais pas, de l'USDT, de placer du token directement, leur token Moonbeam, quels sont les rendements, voilà, éventuellement réfléchir à pourquoi, pour l'instant, c'est toujours que 38e, même si lancé très, très, très dernièrement. Vous comprenez ici qu'en TVL, Cardano, qui est très, 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 euh, très comment dire, market capé, enfin, c'est-à-dire qui a une très grosse market cap, ben pourtant, c'est pareil, hein, on a à peu près les mêmes niveaux ici de rendement, et la blockchain Cardano, elle a été lancée il y a un peu moins d'un an aussi. Le mainnet, je veux dire. Bon, voilà, il faudrait aller regarder un petit peu là, qu'est-ce qu'il en est. Aussi sur l'inflation, on a ici des infos qu'il faudrait creuser, donc éventuellement aller voir le white paper. Ici, voilà, essayer d'aller regarder si tout ça est cohérent. Voilà, bon, a priori, blockchain Polkadot, on n'a pas trop de soucis à se faire. Mais cependant, éventuellement, aller voir leur Twitter, ce genre de choses. Il y a quelque chose que vous pouvez faire aussi. Alors moi, je ne le fais pas souvent sur les analyses d'altcoin, mais vous pouvez tout simplement ici aller sur Coinalyze. Si vous voulez investir à court terme, par exemple, sur cet asset, et regarder si le Glimmer est dessus. Donc voilà, on va regarder ici, par exemple, là, le perp sur FTX.
et vous regardez si ce projet est fortement shorté ou pas. Oui, ce projet a été massivement shorté ici. Là, vous voyez, au niveau d'Open Interest, ben là, le prix s'est retourné. On a beaucoup liquidé du monde. Là, je suis en 5 minutes. Je sais pas pourquoi j'ai pas plus d'historique. Ah, voilà, d'accord. Ok. Des fois, CoinAlyse, il déconne un petit peu. Euh, et là, oui, vous avez l'information que donc on a beaucoup nettoyé d'Open Interest. Je sais pas pourquoi il m'a fait ce bug là tout à l'heure. On a beaucoup nettoyé d'Open Interest. Ici, il y a eu un short squeeze. Vous voyez qu'ici, il y avait du short dedans. Ici, le projet était excessivement shorté sur toute cette zone-là. Là. Et du coup, bah, c'est ça qu'on a short squeezé ici. Et là, à l'instant T, les gens sont plutôt en long, donc on pourrait s'attendre à ce que ça baisse. Donc ça rejoint un petit peu mon analyse qui est de dire c'est pas tout de suite le moment de rentrer sur Glimmer, mais vous aurez peut-être ici un point d'achat sympathique sur ce support-là, potentiellement, à voir comment se développe derrière la structure, etc. Voilà, c'est tout pour moi. Je pense que c'était pas mal au niveau méthodologie aussi pour vous montrer un petit peu d'autres choses. Suite à un listing, ce truc-là est tombé. Comment vous identifiez un petit peu l'histoire, comment moi j'appréhende un petit peu les choses. Pour moi, les TP sont pas déconnants, quoi. C'est-à-dire qu'on peut garder le 4.236, les 21 dollars là ici. Cependant, pour moi, c'est le point d'entrée qui n'est pas encore bien. Voilà, si vous arrivez à en toucher à peu près sur ces niveaux-là, je pense que ça sera déjà plus intéressant, c'est-à-dire les 3,37, donc un moins 25-30% déjà par rapport à ce point-là, ça sera en tout cas moins risqué. Vous avez un gros souci sur Glimmer, et ça j'en ai pas parlé, mais c'est important aussi de le comprendre, c'est que quand vous touchez un asset comme ça, vous comprenez qu'il n'y a pas, il y a pas ici de volume profile. C'est un peu comme un colosse au pied d'argile, c'est quelque chose qui se construit mais qui n'a pas de pied. Parce qu'on n'a jamais fait de business dans cette zone-là. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez sur le volume profile, il n'y a absolument rien qui s'est passé entre le lancement, donc les 0,25 dollars, et les 1,73, puisque bah, tout simplement, on a juste cette bougie-là qui tient. Donc c'est un petit peu comme si vous posiez une lampe extrêmement lourde sur une allumette droite comme ça. C'est quand même aussi un petit peu dangereux de rentrer sur ce type de projet-là, parce que vous avez quand même des risques qu'à un moment donné, le marché ait envie de faire son business dans ces zones-là, autour des 1 dollar, 0,60, etc. Et qu'il ait envie de venir ici remplir ce creux-là. La question, c'est est-ce qu'il ira d'abord aux 14 dollars, je ne sais, ou alors est-ce qu'il ira d'abord en fait avec un petit retour au 0,40, 0,25, 0,40. Pour l'instant, sur l'OBV, on voit que ce point-là est plutôt pas mal racheté. On voit quand même qu'il y a ici une réaction, quelque chose qui s'est passé, un gros achat ou quelque chose, que ce token qui était en train de latéraliser là est en train de revenir à la vie, un petit peu comme un électroencéphalogramme qui reviendrait à la vie. Donc voilà, n'hésitez peut-être, enfin, n'hésitez pas à aller faire des recherches plus poussées pour éventuellement, là, moi, je vous donne. Du coup, ça doit faire maintenant 27 minutes qu'on est sur Moonbeam. Je vous donne 27 minutes d'analyse. À partir du moment où vous allez mettre votre pognon là-dessus, n'hésitez surtout pas à passer ne serait-ce qu'une heure ou deux à vraiment faire le point là-dessus. Moi, je vous donne une méthode, je vous donne un sentiment parce que j'ai fait quelques recherches pendant ces 27 minutes, mais bien entendu, c'est vous qui décidez. C'est tout pour moi aujourd'hui. Donc, c'était mon analyse sur le BTC actuellement et mon analyse pour ce qui est du Moonbeam. Voilà, donc on a fait le tour, je pense, de la journée. Comprenez bien ici que, bon, pour moi, on reste haussier. Il y a éventuellement voilà, ce Gartley Bear qui pourrait jouer, mais pour moi, je le vois pas comme une grosse probabilité, pas à hauteur de 90%, parce que déjà, selon Bulkowski, il a déjà plus ou moins joué. On a eu 18%. Bulkowski nous donne une baisse moyenne de 23%. Et Bulkowski n'annonce pas cette target base. Donc pour moi, il a déjà plus ou moins joué quand même. On s'est déjà pris quand même une bonne tarte de 20% dans les dents. Et puis, n'oubliez pas aussi bah, tout ce que je vous ai dit sur la dormance, toutes ces choses-là. À l'instant T, personnellement, soit on a deux solutions en fait, soit on n'arrive pas à passer les 41 000 ici, et donc du coup on vient liquider cette poche tout de suite autour des allez, 39 800, ça serait pas déconnant, donc de revenir faire un pullback ici, soit on fait ça plus tard et on vient plutôt d'abord se cogner la tête contre celle-là. En tout cas, moi, j'ai payé ce niveau-là.
et j'ai payé ce niveau-là aussi. Donc, parce que là, je pensais qu'on pourrait rebondir sur cette résistance-là, ça n'a pas été le cas. Et j'ai payé ce niveau-là aussi. Donc, comme je vous dis, la méthode, elle est relativement simple à la base. Tout le reste n'est qu'analyse d'indicateurs et, comment dire, des moyens de confirmer. C'est un moyen de confirmer une intuition que ce support-là pourrait tenir. C'est-à-dire que c'est tout simplement des indicateurs et puis vous faire, vous, une analyse du marché. J'incite toujours, et sur le Discord, je suis très, 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 très clair là-dessus, j'incite toujours les gens à avoir une analyse différente de la mienne. Parce que en fait, ça veut dire que vous aurez un plan qui correspond tout simplement à votre psychologie et vous n'allez pas passer d'une analyse d'un gars à un autre. Ah ben j'ai vu ça sur une vidéo. Ah ben non, il faut garder votre analyse à vous et comme un cheval avec des œillères, éventuellement, à partir du moment où vous avez votre méthode, même à la limite, vous n'avez normalement plus besoin de regarder mes vidéos, sauf si vraiment vous voulez continuer d'apprendre, ou vous voulez continuer, vous estimez que ma psychologie correspond à la vôtre, ou je sais pas, mais théoriquement, l'idée ici, c'est quand même de se faire son propre avis. Vous pouvez aussi voir des choses dans lesquelles vous ne croyez pas. Moi, je regarde des vidéos YouTube tous les jours et je vois des choses dans lesquelles après, je les analyse, je les regarde, je réfléchis, etc. Et puis je dis, bah non, ça me correspond pas à l'instant T. Donc voilà, bien entendu, aller chercher des informations, des choses que vous n'auriez pas vues ou des informations, c'est très important aussi. Bon voilà, vous comprenez, je vais encore parler pendant 10 minutes, donc du coup, je vais m'arrêter là. Je vous laisse là-dessus. Très bonne fin d'après-midi à tout le monde. Si jamais, et j'aime bien faire ça en fin de vidéo, vous avez réussi à regarder cette très longue vidéo jusqu'à la fin, eh bien, mettez-moi en commentaire. Alors, on va pas faire un truc autour du Bitcoin parce que c'est un commentaire à la con quand même, mais mettez-moi en commentaire, dans les commentaires à la con, si vous avez réussi à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mettez-moi en commentaire, est-ce que vous êtes plutôt téléphone portable ou est-ce que vous aimez bien être assis devant un PC, au bureau, etc., confort, ou alors est-ce que vous êtes plutôt dans le canapé, dans le dehors, etc., quelle est votre manière de vous organiser par rapport aux moyens de communication? J'ai pas trouvé mieux aujourd'hui, j'en suis désolé. C'est tout pour moi aujourd'hui, je vous souhaite à tous une excellente journée, merci de m'avoir suivi sur cette vidéo-là qui va être très longue à uploader, donc je m'arrête là et je vous dis à très bientôt. Ciao.